Déguster du vin. Vous avez toujours eu envie de savoir comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Alors, il y a plusieurs étapes, c'est ça qui est très important. D'abord, l'œil. On regarde la couleur du vin. Que ce soit un vin blanc ou un vin rouge, on a plusieurs choses qui nous sautent à l'œil, finalement. Et ça donne des indications sur l'âge du vin, le style qu'on va déguster après, selon qu'il a l'air épais ou pas très épais. En fait, c'est un jeu de détective, la dégustation. Et on cherche des indices un peu partout, même en regardant le vin. Un vin rouge, selon sa couleur, on saura s'il est très jeune ou évolué, s'il a vu le soleil ou pas. Les vins blancs, exactement pareil. C'est la même chose. Un jeune, un vieux n'a pas du tout la même couleur. Alors, le nez maintenant. Le nez, très important. Le nez, ça donne également beaucoup d'indices, tout comme la vue, parce que selon la variété de raisins utilisés, on va avoir des arômes différents. Selon l'âge du vin, on va avoir des arômes différents. Donc ne sautez surtout pas cette étape et mettez bien votre nez dans le verre en 2 étapes. Premièrement, comme ça, sans trop le remuer, en blanc comme en rouge, et ensuite, deuxième étape, en aérant le vin. C'est-à-dire que vous allez le faire tourner, imaginez que ça c'est une table, en faisant tourner le vin, ou alors si vous êtes agile et habile, vous pouvez le faire comme ça, et vous créez une petite tornade, avant que le vin ne retombe au fond du verre, vous le sentez à nouveau. Et là, vous allez remarquer une énorme différence, et vous allez voir que l'aération, l'oxygène, va aider les arômes à remonter en haut du verre. Et là, vous allez pouvoir égrener tout ce que vous trouvez comme arôme. Vraiment, c'est en toute subjectivité parce que, au-delà des marqueurs assez présents et assez classiques du cépage, éventuellement de l'élevage du vin, s'il y a eu du bois ou pas de bois, ça va donner des arômes. Mais le reste, c'est vraiment ce que vous allez sentir qui va être la vérité, finalement. Alors, on tourne, peu importe la couleur du vin, c'est exactement la même chose. Et on sent, et là, on se dit, voilà, ça c'est un vin qui est chaleureux, qui a vu du soleil, les fruits sont très mûrs. Ou alors, au contraire, les fruits sont assez frais. Peut-être que c'est plutôt un vin qui vient du nord, parce que j'ai pas cette espèce de grande chaleur ensoleillée qu'on retrouve dans les vins du sud. Donc c'est un petit peu en décryptant, en tournant, qu'on arrive à trouver des indices sur d'où peut venir le vin selon les arômes qu'on trouve. Ensuite, pour déguster le vin, l'idée c'est de prendre une bonne gorgée, suffisamment pour que vous puissiez tapisser toutes les papilles gustatives que vous avez en bouche, avant d'ajouter des petits filets d'air successifs, un petit peu comme au nez, juste avant. L'oxygène permet aux arômes de s'épanouir, de dire ce qu'ils ont à dire. Et en bouche, c'est exactement la même chose. Donc, on va ajouter des petits filets d'air successifs, on appelle ça grumer. Et ensuite, on avale ou on crache et on attend que la longueur ait terminé de dire ce qu'elle a à dire. C'est-à-dire que le vin va avoir un impact plus ou moins long en bouche, même après l'avoir avalé ou recraché. Et ça, c'est vraiment important d'avoir le tableau complet et pas seulement un petit détail. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et là, on attend. Ça peut prendre plusieurs secondes, comme ce vin-là, ou ça peut s'arrêter net si le vin est un peu simple ou qu'il n'a pas énormément de longueur en bouche. Mais ça permet d'avoir tous les éléments pour dire, voilà, un vin bien équilibré, qui a une belle fraîcheur, une belle acidité, et qui a une bonne longueur en bouche. Ben voilà, c'est exactement comme ça qu'on s'y prend.